Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo et cette fois-ci j'ai décidé de vous parler de choses concrètes en décidant de vous prendre tout simplement des étiquettes alimentaires et de vous expliquer un petit peu comment on choisissait nos aliments. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on trouve de tout et n'importe quoi au niveau maintenant des applications pour vous aider à choisir les produits et bien souvent vous vous fiez beaucoup à tout ça et malheureusement c'est pas toujours la réalité. Euh, je pense notamment à, enfin je vais vous parler de petites choses qui peuvent vous donner des indications sur la composition nutritionnelle qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui. Il y a l'application Yuka. À prendre avec des pincettes cette application-là, puisqu'il ne faut pas oublier quand même qu'à la base c'est une application qui a été faite par les consommateurs pour les consommateurs et non pas par des professionnels. Donc je trouve que c'est une application qui est bien pour tout ce qui va être additif et conservateur. C'est vrai qu'au premier coup d'œil ça vous permet de voir un petit peu ce qu'il y a dans les aliments. Mais au niveau de la compo nutritionnelle, c'est pas toujours la réalité. Et de deux, il y a le Nutri-Score maintenant que vous trouvez sur les aliments. Qui va donc de la lettre A jusqu'à la lettre E. Et en gros, plus vous allez vers le rouge, donc c'est-à-dire la lettre E, et moins c'est bon à la santé, et plus vous restez vers le A, et meilleur c'est. Le problème du Nutri-Score, alors ça c'est bien, c'est quand même quelque chose qui a été mis en place par le PNNS. Le problème c'est que ça ne prend que la valeur nutritionnelle de l'aliment, et ça ne tient pas en compte justement de tout ce qui va être additif, colorant, conservateur. Donc, aujourd'hui, je vais prendre deux petits exemples pour vous... Alors, je pourrais pas vous détailler toute la composition nutritionnelle de tous les groupes d'aliments, c'est pas possible en une vidéo. Donc, j'ai pris des petits produits assez simples du quotidien, puis qui reviennent quand même souvent en consultation, pour vous expliquer un petit peu comment les choisir. Le premier produit qu'on va aborder, c'est tout ce qui est fromage blanc et yaourt nature. Pourquoi? Eh bien parce que ça c'est un petit peu volontaire de ma part. J'entends souvent, enfin je vois souvent sur les réseaux, justement ces pseudo-coachs en nutrition qui n'ont aucun diplôme et qui vous conseillent de prendre du 0%. Alors vous le saurez, je suis une anti-0%, une anti-allégée, une anti-tout ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc pour vous expliquer, j'ai pris un fromage blanc classique, nature. Je ne veux pas faire de pub, mais bon, c'est la marque Repère. Et j'ai pris en comparaison de ce fromage blanc nature, donc on est d'accord, il n'est pas à 0%, il est même se marqué à 3% de matière grasse. J'ai pris des yaourts à 0% de la marque Yoplait, donc aux fruits. Comment déjà on va déterminer si l'aliment est bon? La première chose qu'on va regarder, c'est le nombre d'ingrédients que contient la liste des ingrédients. À savoir que moins il y a d'ingrédients et mieux c'est. Et là, en l'occurrence, si je regarde la liste d'ingrédients des fromages blancs que j'ai pris de la marque Repère, il n'y a que 3 ingrédients dans ma liste, du lait écrémé, de la crème et des ferments lactiques. C'est-à-dire que si vous faisiez un yaourt maison, clairement, c'est les ingrédients que vous allez mettre dedans. Donc, on est sur un produit qui est très peu transformé et où il n'y a pas d'adjonction, d'additifs, etc., etc. Et si je prends les petits Yopa à 0% de matière grasse, alors, le but du 0%, c'est pas d'aller retirer les sucres. Il faut savoir qu'un yaourt nature ne pourra jamais être à 0% de sucre, puisque le lactose que contient le lait est un sucre. Par contre, on peut aller retirer les graisses. Là, si je vous lis la liste d'ingrédients, d'ailleurs, je ne les ai pas comptés tellement il y en a. J'ai yaourt maigre, entre parenthèses lait écrémé, poudre de lait, ferment lactique, fraise 10%, sucre 8%, amidon de maïs, jus de citron, jus concentré de carotte, épaississant. Et dans les épaississants, on a tout en fait les additifs qui vont épaissir le yaourt. Donc pourquoi il vaut mieux partir sur un yaourt nature classique ou un fromage blanc avec 3, 7 ou 20% de matière grasse? Première chose, parce que déjà des matières grasses il en faut, vous saurez que c'est pas quelque chose à diaboliser. Et de deux, qu'est-ce qu'on a mis là-dedans pour que le yaourt se tient? Oui, parce que forcément, qu'est-ce qui tient le yaourt? C'est les matières grasses. Mais si on les retire, votre yaourt il se tient pas. Et on va les mettre tous les épaississants ici. Et ça, ce sont des additifs. Voilà. Donc qualitativement, alors c'est super, on a quelque chose qui a 0% de matière grasse. Et vous, en général, c'est ce que vous regardez en premier, que le produit soit moins calorique. Mais malheureusement, qualitativement, on n'est pas sur un produit qui est bon du tout. La deuxième chose qu'on regarde aussi quand on choisit un produit, c'est l'ordre
dans lequel sont écrits les aliments. C'est-à-dire que quand vous achetez quelque chose, vous avez la liste d'ingrédients. Et les ingrédients, ils sont notés dans l'ordre du plus concentré vers le moins concentré dans le produit. Là, je vous prends un deuxième exemple et vous allez comprendre tout de suite. C'est les fameuses soupes en briques. Produit qui se vend très très bien l'hiver et que vous êtes très nombreux à acheter parce que très pratique. Mais malheureusement, nutritionnellement parlant, ça vaut pas grand chose. Si je prends la liste d'ingrédients, qui est quand même déjà assez grande, le premier ingrédient qu'on retrouve, je sais pas si vous allez voir, c'est de l'eau. Super, vous payez de l'eau, je vous le dis clairement. Ça veut dire en fait qu'à la base vous achetez quelque chose qui doit faire office de légumes et le premier ingrédient qu'on trouve en plus grosse quantité c'est l'eau. Si on regarde tout le reste, potiron, carottes, réhydraté, potiron réhydraté 25%, enfin voilà, il n'y en a quasiment pas. En fait vous mangez de la soupe à l'eau, clairement c'est ça. Et si on va même plus loin dans la liste des ingrédients, on retrouve du glucose, de l'oignon, du sel, du sucre, des traces de céleri, d'œufs, de gluten et même des traces de poisson. On est sur une soupe de légumes. Voilà, je vous laisse un petit peu réfléchir à la présence du poisson dans la soupe de légumes. Donc, surtout quand vous achetez un produit, vous regardez la liste d'ingrédients. Si vous achetez du légume, essayez de regarder que ça fasse en sorte que la liste d'ingrédients commence par des légumes et non par de l'eau. Et surtout, fiez-vous aux listes d'ingrédients qui sont très très courtes. Plus elles seront courtes et meilleur ce sera. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions sur ces petits conseils et sur l'étiquetage, vous faites comme d'habitude, vous me laissez un petit commentaire et j'y répondrai avec plaisir dès que j'aurai 2 minutes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.